Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui les amis pour le message spécial sentimental concernant le signe des Gémeaux en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus. Et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y pour nos amis Gémeaux. Oh, ça veut pas venir. Ah si, quand même. Alors, nous avons la transformation. Donc, transformation qui nous parle bien évidemment d'évolution, de changement, de renouveau ou de nouveau départ. Ok, on a les problèmes. Bon. Alors, les problèmes, c'est pas forcément les problèmes au sens propre, mais c'est parfois les doutes, c'est parfois les illusions, c'est parfois aussi la confusion. Donc peut-être bien qu'il y a une phase de transition ici à traverser par rapport à certains petits problèmes, certains petits désagréments, et pour lesquels on est en train de transmuter et d'évoluer. La destinée. Ouh. Bon, effectivement, il y a une phase ici qui est à passer. Ouais. Peut-être que ça concernera aussi certains liens spécifiques avec des phases d'interrogation à ce niveau-là. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que ça avance quand même. C'est drôle parce que j'ai le sentiment que certains s'interrogent sur qu'est-ce qu'ils font là sur le plan sentimental. Genre, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce qui m'arrive? On a la maison. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose de rattaché au foyer, donc aux quatre murs de votre maison, mais ça pourrait être aussi les quatre murs de votre maison intérieure ici. Le foyer, c'est aussi le besoin d'être rassuré. Peut-être le besoin aussi d'une certaine forme de soutien, d'accompagnement. Il y a peut-être bien une phase ici qui est en train d'être transformée sur le plan sentimental et quelque part pour se rassurer, pour se sentir soutenu, aimé, eh bien on a peut-être besoin aussi de se rattacher à ce qui nous est cher, donc à notre foyer, à notre famille, à être en tout cas dans un environnement qui nous est familier et qui quelque part nous rassure, nous apaise. Le consultant, donc on parle bien de vous les amis ici. Après on pourrait peut-être aussi nous parler du conjoint, mais j'ai plutôt l'impression que c'est vous. Et on a le doute, ouais. Vous doutez beaucoup. Il y a comme le sentiment d'incertitude, d'hésitation. Vous êtes en train de vous demander ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Vous cherchez des réponses. Ouais, on cherche des solutions. Les opportunités, c'est... Alors les opportunités, bien évidemment, c'est les nouvelles occasions, c'est les ouvertures, c'est les alternatives que l'on pourrait trouver. Mais les opportunités, c'est aussi les solutions que l'on trouve, les issues. Bon, on va voir si on a d'autres messages.
Tu as peur de perdre le contrôle. Bon, est-ce que vous avez peur de perdre le contrôle, les amis? J'ai l'impression qu'une situation ici vous échappe. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose que vous ne comprenez pas. Passe à autre chose. Ok. Alors, pour moi ici, c'est pas de passer à autre chose, de tout plaquer, de se séparer, le point de rupture, et puis on claque la porte et ciao. Non, pour moi ici, la notion de passe à autre chose, c'est plutôt, il y a besoin ici de retrouver une forme d'apaisement, il y a besoin de retrouver un petit confort, un bien-être émotionnel, physique, psychologique, peu importe. Il y a comme une surcharge en fait ici. Et cette notion passe à autre chose, c'est peut-être juste de se détacher, de s'éloigner un instant pour retrouver un peu de calme, pour retrouver un peu de sérénité, peut-être même pour certains pour faire un peu le vide et se remettre l'esprit au clair. Mais pour moi ici, c'est pas forcément on claque la porte, on supprime tout le monde. Non, enfin peut-être, mais pour moi, la notion de passer à autre chose, c'est plus parce qu'ici, on se sent vraiment surchargé émotionnellement, physiquement, psychologiquement, et que clairement, on a besoin là de faire le vide. De faire quelque chose qui nous plaît, qu'on aime, qui nous fait vibrer, plutôt parfois que de rester dans des situations délicates et pour lesquelles on s'entête à trouver des solutions et ça vient pas, et du coup, ça nous fait plus de nœuds au cerveau qu'autre chose, de se dire, ok, je coupe 5 minutes, je vais faire autre chose qui me fait du bien, autre chose qui va me changer les idées, et ensuite on reviendra sur ce qu'on doit travailler, sur la problématique, etc. Mais la notion de passer à autre chose, ouais, c'est plus un besoin d'évasion que quelque chose vraiment où, encore une fois, on claque la porte, on s'en va, on quitte tout. Ah, une discussion est nécessaire. Ouais, il y a besoin de calmer ici un petit peu. Mais effectivement, il y a aussi une discussion qui est importante ici. Pour crever certains abcès, pour remettre de l'ordre, pour avoir une vision un peu plus claire, pour mettre de la lumière sur certains doutes. Ton intuition a raison. J'ai l'impression que vous soupçonnez quelque chose. Mais votre intuition, elle sait déjà. La discussion, elle est nécessaire ici pour acter dans la matière, vraiment pour mettre des mots dessus. Mais j'ai l'impression que ce qui vous enquiquine l'esprit, vous avez peut-être même déjà la réponse. Mais qu'on ne veut pas forcément la voir parce qu'elle est désagréable, parce qu'elle nous blesse, parce que c'est un passage un peu délicat. Aïe, aïe, aïe. Une tierce personne influence la situation. Bon. Alors, je parle pas forcément de trahison, ni même de trio amoureux ici, bien que ça pourrait être le cas. Mais
Pour moi, c'est plus que vous soupçonnez quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas aligné, et potentiellement effectivement une tierce personne qui influence la chose. Ça pourrait être un proche, un ami, un parent, un frère, une sœur, un collègue, peu importe, et qui normalement n'a pas son mot à dire, n'a pas à intervenir dans le lien, dans l'esprit, dans l'énergie que l'on a ou que l'autre a. Mais visiblement, effectivement, il y a quelque chose, et c'est pour ça que ça tourne pas rond, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est là et qui normalement n'a rien à faire ici. Et encore une fois, on est en train de vous dire ici de vous faire confiance surtout. Et de passer à autre chose, que ça soit temporaire ou définitif, en tout cas si c'est nécessaire. Oh. Et non mais le renversement de situation. Quelqu'un d'autre s'intéresse à toi. Bon, je vais être très honnête les amis. Dans le ressenti que j'ai, c'est comme quelqu'un qui aurait des doutes sur son partenaire ici, qui s'interroge, qui peut-être soupçonne certaines choses, et au final on se dit bon bah stop, moi j'en ai ras le pompon, je claque tout, et au final bah, on se rend compte que qu'il y avait peut-être bien quelqu'un d'autre de notre côté aussi à nous qui possiblement s'intéresse à nous et pour qui il y aurait peut-être aussi une nouvelle opportunité, qui sait. En tout cas, il y a la destinée qui est là et qui est en plein milieu. Donc il y a quelque chose qui est écrit en tout cas en ce sens. Si ça doit perdurer, ça perdurera. Si ça doit se terminer, c'est que ça doit se terminer aussi pour une bonne raison. Ouais. Les amis, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster et à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.